Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le VPR Cop d'Agir autrement avec Brice Magdala à votre service. Ensemble aujourd'hui, nous allons voir les choses qui nuisent ou qui empêchent l'épanouissement de la vie à deux. Avant tout, partagez, likez, abonnez-vous sans modération. Allez, let's go. Pour commencer, 1. La jalousie. Comme vous le savez tous, la jalousie nuise beaucoup à la vie à deux. L'autre s'imagine, invente des choses qui n'existent parfois même pas. Donc, mes amis, il faut éviter la jalousie, être confiant, demander, poser des questions. Au lieu d'imaginer les choses, poser des questions. Et puis, vous répondez franchement, sincèrement. Ok? Deuxièmement, l'autoritarisme. Vivre avec quelqu'un autoritaire tous les jours, 24 sur 24, ça devient lourd. Donc, pour ceux qui ont de forts caractères, qui sont autoritaires à gauche, à droite, mes amis, on n'est pas dans un centre militaire. C'est la vie à deux, c'est à la maison. Restez cool, restez zen, posez les questions. Surtout, il y a un moyen de faire, il y a la communication. Donc, allez-y, mollo, sincèrement, avec fermeté, bien sûr, parfois, mais sans autorité, sans trop d'autorité. Ainsi, la fantilisation. Ça, c'est vraiment quelque chose à travailler dessus. Premièrement, l'infantilisation, se comporter comme un enfant, premièrement, empêche à l'autre de prendre ses responsabilités. Ça lui empêche aussi de vivre pleinement la vie en couple. Et deuxièmement, être toujours la personne à qui on doit protéger, ça va rendre l'autre frustré. Et ensuite, ça va faire en sorte que la relation repose sur une seule personne. Alors que dans une relation, au minimum, on est combien? On est deux au minimum, n'est-ce pas vrai? Donc, ça devait être quelque chose à deux. Prendre vos responsabilités, éviter l'infantilisation et vraiment, il faut aller à fond, être correct. Ensuite, mes amis, je peux ajouter, pour vous, surtout les femmes, il y a des hommes qui sont comme de cette manière, mais surtout les femmes, c'est l'insatisfaction sur de long terme. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vivre avec quelqu'un qui n'est jamais satisfait, c'est vraiment pas facile. Aussi, sur de long terme, ça devient gênant et l'autre personne n'a plus envie de prendre des initiatives. Donc, on va vivre dans la routine. Et aussi, ça va casser toute l'ambiance, toute envie. Donc, évitez d'être quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Je n'ai pas dit d'accepter tout et n'importe quoi, mais quand même, il faut faire un effort. On n'est pas parfait. Il faut donner à l'autre le temps de s'adapter, le temps d'apprendre, le temps de faire les choses comme il faut. Patience. En amour, on a besoin surtout de patience. De patience et d'écoute et la compréhension. Ainsi, mes amis, être pessimiste et cynique, oula, il y a toujours un problème. Toujours quelque chose qui ne va pas. Franchement, vivre de la méfiance et la négativité, ça va empêcher de vivre sereinement la vie à deux. Donc, il faut faire encore une fois confiance à l'autre. Donc, dans une relation, si la confiance n'existe pas ou n'existe plus, c'est même pas la peine de perdre votre temps. Il faut laisser tomber. Ok? On peut aussi ajouter, même si on ne fait pas trop souvent attention, il y a le désordre. Le trop de désordre dans une maison empêche de mener une vie harmonieuse et cela aussi va même t'empêcher d'avoir des pensées claires. Donc, un homme ou une femme, ça dépend. Il faut penser à nettoyer la maison et faire en sorte qu'il y a de l'air qui rentre et prendre soin de la maison propre, clair. Je ne sais pas 100% parfait, mais nettoyer la maison, laisser de l'espace. Donc, ça va aussi laisser de l'espace dans les pensées. C'est important, mais très souvent, on ne fait pas attention. Septièmement, il faut ajouter aussi les tocs, les manières. Par exemple, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si je dépose ça ici, je dois le trouver ici. Mais non, là, mais vous vivez à deux au minimum. Surtout s'il y a des enfants, c'est encore pire. Donc, il faut arrêter de saouler l'autre personne avec votre manie et tout. Faire un effort, essayer de changer, de trouver voilà, un compromis afin que chacun peut vivre, se déplacer dans la maison comme si la personne... Et c'est pas même comme si la personne est chez lui aussi, hein. D'accord? Donc, il faut trouver le juste milieu. Vivre à deux aussi, mes amis, il y a surtout ce qu'on appelle l'écoute, la compréhension. Si vous parlez, c'est vous qui prenez toujours la parole, vous qui prenez toujours les décisions, alors là, c'est foutu pour la vie à deux. Ça va nuire fortement à la vie en couple,
Et ça peut même arriver à faire en sorte que le couple n'existe plus. En effet, pour terminer, mes amis, vivre à deux n'est pas toujours quelque chose de facile et cela est toujours plus complexe que cela semble, mais cependant, avec patience, communication et beaucoup de compromis, on peut toujours améliorer la relation. N'oublie surtout pas qu'il n'existe pas de relation parfaite. Sur ce, mes chers amis, merci de m'avoir écouté et surtout à très bientôt sur le VPL Wake Up. Merci.